Salut YouTube, je m'appelle Eric et vous êtes sur la première vidéo de cette chaîne YouTube dans laquelle je vais vous parler de photos argentiques. Pour me présenter rapidement, moi je faisais déjà un peu de photos avant de façon amateur et de la photo digitale pardon. Et donc là je vais simplement parler sur cette chaîne YouTube de photos analogiques. J'ai commencé il y a quelques semaines et je viens de faire développer mon premier rouleau de photos. Du coup c'est un rouleau de Kodak Ultramax 400 et les photos ont été prises avec ce point and shoot. Double Film Show Camera, l'entreprise espagnole. Dans cette vidéo, on va pas parler de cet appareil photo, on va juste parler des photos que j'ai prises avec. Et donc, pour ceux qui ne savent pas, en gros, quand on fait des photos avec un appareil photo analogique, surtout avec un point and shoot, on ne sait pas vraiment ce qu'on a pris et on a la surprise quand les scans reviennent du labo de développement. Et du coup, on va rentrer directement dans le vif du sujet en regardant les scans que j'ai reçus. Et bien sûr, on parlera dans une autre vidéo de la caméra dont je viens de vous parler et aussi d'autres caméras. Et on va, si ça vous dit, on va évoluer tous ensemble en parlant de. Vous pourrez suivre si ça vous intéresse mes progrès ou mes non-progrès en photo analogique. Et on pourra discuter ensemble et de tout ça. Et si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et donc, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Vu que c'est la première, ça m'aidera à faire passer le mot. Du coup, on commence sans plus tarder. En gros, pour expliquer rapidement l'intérêt de ce qui s'est passé avec ce premier rouleau de film, c'était pour moi d'appréhender justement l'appareil photo que j'ai montré juste avant et de savoir comment il se comportait dans différentes conditions avec ce rouleau d'Ultramax 400. Donc on commence tout de suite sans tarder avec la première photo qui est une photo. Je suis allé au parc floral de Vincennes pour la faire parce que je pensais qu'il y avait pas mal de trucs à prendre en photo. Et je crois que c'est la plus belle photo que j'ai prise de tout ce rouleau de 36 expositions. C'était un petit endroit calme, il y avait des oiseaux, je sais pas vraiment ce que c'est comme oiseau, mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'avoir la réflexion du ciel et du sapin, et je pensais pas que ça allait rendre aussi bien. Comme je vous l'ai dit, on va pas parler de l'appareil photo tout de suite, mais ce que j'ai remarqué avec cette photo directement, c'est que la qualité est légèrement supérieure à un appareil photo jetable, mais encore une fois, on parlera de ça dans une autre vidéo. En tout cas, je suis assez content de ce que ça rend cette première photo. Et voilà, passons tout de suite à la seconde. Celle-ci, si vous reconnaissez l'endroit, a été prise un jour où il neigeait, du coup, à la gare RER de Vincennes. Et en gros, là, ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai voulu placer au centre de l'image le banc de couleur verte que je trouvais plutôt joli et je trouvais ça sympa, l'effet ombre et soleil qui tape aussi sur une partie du banc avec la neige qui fond dessus, et je suis plutôt content de cette photo. En gros, ce qui est intéressant avec ce qu'il faut savoir avec cet appareil, et je le savais mais je voulais voir si j'allais réussir à le faire, c'est que l'idée c'était de centrer en fait le focus sur un truc qui est au centre en fait, et d'éviter de mettre le focus sur quelque chose qui est sur le côté. Et là, c'est ce que j'ai fait dans les deux premières photos. D'ailleurs, si je peux vous montrer. Là, j'avais visé les animaux et du coup, ça marche. Ils sont plutôt nets pour un appareil comme ça, en fait, de cette qualité. Donc, c'est chouette. Et là, pareil, le banc, on le voit plutôt bien. Donc, je suis assez content. On enchaîne. Ça, c'est la première photo que j'ai prise. Et j'en suis aussi pas mal content. J'aime bien les couleurs qui sont ressorties, en fait, de cette photo. Le bâtiment, je le trouve plutôt original. C'est à Montreuil. C'est un endroit par lequel les gens qui ne vivent pas à Montreuil ne passent pas, je pense. Donc je sais même pas c'est quoi le nom de la rue, mais en tout cas, c'est pas un endroit très fréquenté. Et je trouve l'endroit très joli. On voit qu'il y a une belle hauteur sous plafond. Et les fenêtres aussi, elles sont jolies. La couleur est jolie. Bref, chouette architecture. J'aime bien cette photo. C'est pas ma préférée, mais je l'aime bien. J'aurais préféré qu'il n'y ait pas la petite voiture en bas à gauche, mais c'est pas grave, je la trouve jolie. J'aime bien les couleurs. On continue. Alors cette photo, elle n'a pas grand intérêt, mais l'idée de cette photo c'était de voir comment est-ce que les couleurs ressortaient avec la pellicule Kodak Ultramax 400. Et aussi voir aussi comment la pellicule du coup Kodak Ultramax 400 se comportait dans un moment de la journée où le soleil était pas mal tombé et en hiver. En gros là, je crois qu'il était après 18h ou quelque chose comme ça. Et bref, je voulais voir comment ça allait marcher. Du coup, là, j'étais de l'autre côté de la rue. Et comme vous pouvez le voir, les couleurs, elles ressortent super bien. Donc, je suis vraiment content par rapport à ça. Ça ressort bien, c'est net. On peut bien lire ce qui est marqué sur le camion. Donc, voilà, c'est pour voir ça. Tout simplement. Comme je vous l'ai dit, c'était vraiment un rouleau d'essai pour voir comment se comportait l'appareil photo et la pellicule. On continue avec cette photo qui a été prise au Grand Control.
J'ai mis le flash pour le coup parce que je savais que c'était un appareil justement. Bon, c'est couillon parce qu'en fait, je parle de l'appareil alors que je voulais pas en parler, mais forcément, je suis d'en parler. Euh, Cet appareil est fait pour des jours plutôt où il y a de la lumière en fait. Et donc, ce jour-ci, c'était en hiver. Et l'endroit où j'ai pris la photo, il n'y avait pas de lumière. Donc, je me dis que j'avais essayé de mettre le flash. En gros, dans le doute, je préfère mettre le flash comme ça, au moins, ça peut sauver l'image. Et là, en effet, ça marche plutôt bien. J'ai un peu recroppé l'image, mais ce que j'avais visé, c'était cet ensemble de chaises. C'est dans un endroit qui s'appelle Ground Control à Paris. Et en gros, c'est un endroit qui est fermé et j'y vais parce que je fais partie d'une association, peu importe. Et j'avais remarqué que ces chaises-là, elles ne bougeaient plus. Et je trouve ça triste parce qu'en fait, c'est un lieu où il y a beaucoup de vie d'habitude, où c'est un endroit où on peut se restaurer, on peut prendre des verres. Et en gros, ces chaises, elles ne bougeaient plus depuis plusieurs semaines et je trouve ça triste. Du coup, je voulais immortaliser ça. Notamment le fait que là, comme vous pouvez le voir, il y a une chaise qui est renversée et là aussi. Et que, bref, que la vie sociale, c'est avec la pandémie et les couvre-feux, elle est morte en fait pour les Français, notamment à Paris. Et voilà, j'aime vraiment cette photo, je la trouve chouette. Je trouve qu'elle dégage un truc sympa. Voilà. On continue avec cette photo, toujours prise en hiver avec la neige. Là, j'étais sorti exprès parce qu'il venait de neiger, je crois. Dans un parc qui est pas loin de chez moi, c'est à Vincennes pour le coup cette fois-ci. Et encore une fois, j'aime bien le contraste entre l'ombre et la lumière. Je voulais voir comment justement se comportait l'appareil photo et la pellicule Kodak Ultramax dans ces conditions. Et franchement, encore une fois, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai visé tout simplement le centre avec la chaise et je trouve ça hyper. Enfin, je trouve ça efficace, je trouve que ça marche bien. Ça rend bien, voilà. La photo, je suis pas particulièrement fan, mais je la déteste pas non plus, je trouve sympa. Voilà. On continue avec. Ça, c'est encore une fois au Grand Control. Là, je voulais simplement immortaliser justement le fait qu'un endroit qui propose de la restauration au Grand Control était fermé. Il y a un côté vraiment triste hein, quand on marche à travers ces endroits qui sont reçoivent plein de monde et sont pleins de vie. Il y a un truc assez triste, mais ce qui m'intéresse dans cette photo, c'est que ce jour-là, il faisait vraiment sombre. C'était très nuageux, il n'y avait pas de soleil. Et que je m'en sors plutôt pas mal. C'est pas clair, mais c'est pas non plus sombre. Ça fonctionne bien, en vrai. Voilà. C'est quelque chose à prendre en compte si vous avez un jour envie d'acheter cet appareil photo ou le Kodak Ultramax 400, c'est que même quand c'est un peu couvert, ça fonctionne bien, quoi. Voilà. Rien de plus à dire sur cette photo. Alors, celle-ci, c'est encore une photo que j'ai prise. Où ça? Au parc floral. C'est pas Vincennes, en fait, c'est de Paris, parce que le bois de Vincennes il appartient à Paris, donc c'est le parc floral de Paris. Et je la trouve très jolie. Franchement, je vais pas vous mentir. La couleur qui domine cette photo, c'est le vert. Et le vert, c'est ma couleur préférée depuis quelques temps déjà. J'aime vraiment beaucoup cette photo. Et du coup, notamment parce qu'il y a cette couleur verte. Et je me suis un peu enfoncé dans un endroit où personne va dans le parc floral de Vincennes. En fait, c'est pas parmi les passages fréquentés justement par les gens qui vont dans le parc. Et j'aime bien le fait que l'eau soit recouverte par. Je sais pas ce que c'est ce vert là, je suis pas un expert en botanique, mais je trouve ça super beau le fait que l'eau soit très calme. J'aime bien aussi le côté, le petit pont en bois là. Et le côté même finalement à l'abandon. Un peu de nature qui reprend ses droits, Je trouve ça vraiment chouette. Donc j'aime beaucoup cette photo vraiment. Je suis assez content. Avec la lumière aussi qui tombe directement sur la petite étendue d'eau. Voilà, je trouve ça chouette. Une autre photo qui a été prise à Ground Control. Donc ça c'est une entrée annexe. Voilà. Ou alors c'est même l'entrée principale, je sais pas. Rien de spécial à cette photo. Je crois que c'est une de mes premières photos aussi. Encore une fois, je voulais voir comment ça se comportait quand il n'y avait pas de soleil. Voilà, tout simplement. Hop, on continue avec. Ah oui, alors là, encore un autre truc que je voulais tester, c'était chez moi. C'est chez moi. Un jour, il y avait beaucoup de soleil dehors qui rentrait dans ma chambre et je voulais voir comment se comportait la Double Film Show caméra et la Kodak Ultramax et du coup les deux couplés ensemble. Et je suis vraiment satisfait du résultat. Je m'attendais à rien de spécial, mais je suis satisfait de ce que ça donne dans le sens où je trouve ça beau parce qu'il y a des arbres en fait devant et du coup il y a la réflexion, les ombres des arbres qui retombent sur mon rideau. Et bref, je trouve ça plutôt chouette comme effet. Voilà. Cette photo c'est encore au parc floral, mais là je sais pas ce que j'ai voulu tenter, donc c'est une photo qui est plutôt ratée. Elle a rien de spécial, mais ouais,
sans intérêt. Ça arrive aussi, hein. Là, pareil, c'est une de mes premières photos. Je voulais, je sais pas si je voulais voir ce que ça donnait quand je prenais une photo à cette distance-là, en fait. En gros, je savais pas comment ça allait rendre, mais j'ai pas réussi à voir tout le panneau, enfin l'écriteau au Parc Floral de Paris. Je crois que c'est trop grand, alors j'ai peut-être mal cadré parce que là on voit que sur le côté j'ai laissé un peu d'air. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on vise bien au centre le sujet qu'on veut avoir, que ce soit un objet ou une personne, enfin un objet, en vrai j'ai pas pris de personne pour l'instant, mais un objet, c'est net et c'est efficace. Donc ça c'est vraiment le truc que je retiens de ce premier rouleau de film, quoi. Voilà. Cette photo, c'est un essai. En gros, je suis à Ground Control, il n'y a pas de lumière. Je vois ce petit photomaton, je me dis c'est sympa, les couleurs j'aime bien, elles pop et tout. Et du coup, je mets le flash parce que c'est très sombre. Et en gros, j'étais pas très loin, je dirais que j'étais à 4-5 mètres, mais même avec le flash, ça rend rien en fait. Ça a pas trop marché, j'aurais dû soit m'approcher, parce que j'avais de la place en plus en haut et en bas. Mais encore une fois, c'est l'intérêt de ce rouleau d'essai parce que je savais pas, qu'en prenant une photo comme ça de façon. En gros, la photo, je la prends comme ça. Tac. Et ben, je savais pas qu'en haut et en bas, j'aurais de l'espace. Donc maintenant, je le saurai à l'avenir que je pourrais m'approcher si je veux prendre ce genre de photo avec le flash. Et je pense que ce sera mieux les prochaines fois. Encore une photo qui a été prise au Parc Floral du coup de Paris. Et celle-là, je l'aime bien. Je voulais voir si ça rendait. Encore une fois, c'est les couleurs que j'aime bien. Les couleurs, ça m'intéresse. Là, le rouge, il pop pas mal, donc je trouve ça chouette. Je trouve qu'elle est plutôt réussie. Et la perspective, au fond, quand ça avance, je la trouve pas mal aussi. Voilà. Rien de spécial à dire là-dessus. Ça, c'est une photo. Pas ma photo préférée, mais pas celle que je déteste. Je dirais que c'est une photo qui est au milieu, un peu entre toutes. Ce que j'aime bien, c'était ce que je voulais représenter. Mon intention, c'était de. Ce qui m'a attiré là, en fait, c'est toutes ces chaises empilées à l'intérieur du bar. Et je trouve ça triste parce que ceux qui savent et qui passent souvent par la gare RER de Vincennes, ils savent que ça, c'est un bar où normalement la terrasse elle est tout le temps pleine et occupée. En fait, c'est le genre de terrasse où on s'assoit pour regarder passer les gens. Les gens qui vont et qui viennent de la gare RER. Et là, il y avait un côté un peu triste de voir toutes ces chaises empilées et cet espace très vivant des dunes qui est mort en fait du coup. Et voilà, je voulais mortifier ça et je suis plutôt content de cette photo. Et par chance, j'y suis allé à un moment où le soleil tapait directement dedans, donc je trouve que ça rend plutôt pas mal. Alors cette photo, c'était encore une expérimentation, voir comment est-ce que la Kodak Ultramax, la pellicule Kodak Ultramax 400 se comportait un jour où c'était nuageux, et là, à ce moment très précis, il pleuvait même. Et encore une fois, ça rend bien, et les couleurs ressortent bien, là on voit bien le rouge, là aussi on voit bien le rouge, et voilà, ça rend plutôt bien, donc je suis content. Mais la photo en soi, elle n'a pas d'intérêt. Alors, celle-là... Celle-là, non, je vais montrer l'autre version de celle-ci. Hop. Alors là, c'était intéressant parce que je voulais prendre le message Montreuil City Zoo. Et je sais pas du tout comment me placer. Du coup, pour assurer, je me suis décalé sur le côté pour être sûr d'avoir tout le message. Et du coup, là, cette photo, elle fonctionne. Voilà, elle marche bien. Mais avec le recul, je me dis que j'aurais vraiment pu me mettre juste en face. Et ça aurait aussi fonctionné, j'aurais tout eu en fait, de gauche à droite. Parce que ce que je voulais, c'était Montreuil City Zoo, pas forcément les tags. Et bah encore une fois, j'apprends. La prochaine fois, je saurai que je pourrais me mettre juste en face. Et voilà, tout simplement. Donc cette photo, c'est juste pour une photo qui est prise à Montreuil. On continue avec une photo d'un carrefour où se croisent les villes de Saint-Mandé, Montreuil et Vincennes. Cette photo, rien de spécial. C'est juste pour voir comment ça marchait l'appareil dans un contexte assez global où je prenais rien en particulier. Ce que je note encore une fois, c'est que quand je vise au centre, là j'avais visé le panneau au milieu, c'est clair, efficace, c'est net. Voilà, rien de plus à ajouter. On retourne au parc floral de Paris. Cette photo, franchement, je la trouve... Quand on entre par cette entrée du parc floral de Vincennes, cette structure, je sais pas ce que ça attire l'œil, mais en fait c'est moche. Du coup, cette photo, je la trouve moche. Et ouais, non, sans intérêt, je passe. Alors ça, c'est marrant parce que comparé à la photo de l'oiseau que je vous montrais tout à l'heure, celle-ci est ratée. Je me suis mis trop loin, ça a pris trop large, du coup ça a pris tout cet espace que je ne voulais pas. Là aussi ça prend ce rocher que je ne voulais pas.
Et l'idée c'était vraiment d'essayer de cadrer avec les cordes. Mais celle-ci je l'ai ratée. Donc c'est un échec. Et je vous remets la première où j'avais réussi davantage le cadrage. Voilà. Donc ça fait partie des choses qu'on apprend en fait simplement. Voilà. Donc celle-là elle est ratée. On continue avec 3 photos qui... En gros, je me promène dans le parc et je vois un paon. Donc, je vois pas des pans tous les jours. Et il déploie ses ailes, en fait, sa robe, je sais pas comment on appelle ça. Et j'ai peur, parce que je sais pas si un paon ça peut me courir après ou s'il peut m'attaquer. Mais je veux prendre la photo parce que je suis en train d'essayer mon appareil photo et ma pellicule, donc je vais essayer de prendre la photo. Et je reste un peu pour qu'il fasse face à moi, en fait. Et en gros, j'ai pris cette photo. Et cette photo, mais les deux elles sont ratées, comme vous pouvez le voir, parce que je suis beaucoup trop loin. J'avais oublié que j'avais un appareil photo dont la focale est à 32 mm. Et en gros, 32 mm, c'est quelque chose où, disons, il faut être plutôt près de son sujet quand on veut faire un portrait. En l'occurrence, ici, d'un paon. Et là, j'étais beaucoup trop loin, j'avais une distance de sécurité de 5 mètres. Et du coup, on voit rien, en fait. C'est-à-dire qu'en plus, vu qu'il se mélange au paysage, on le voit pas, en fait. Donc cette photo est ratée et j'ai appris ma leçon. Bon, en tout cas, je me suis pas fait attaquer pour info, même s'il m'a vu. Et ça, c'est une autre photo d'un paon, c'est un autre paon. Donc là, il est au centre, mais encore une fois, vu qu'il se mélange au paysage, on le voit pas très bien, il ressort pas. Mais en soi, la photo est chouette. Elle a rien de spécial, mais elle est chouette. On continue au parc floral et avec cette photo, j'ai encore appris une leçon. 2 choses. Déjà, j'ai l'impression qu'il y a un peu une fuite de lumière qui est tombée sur la pellicule à ce niveau-là. C'est vraiment cette impression. Peut-être que je me trompe. Et aussi, même leçon que pour la photo précédente avec le paon, ce que je voulais prendre, c'était ça. C'était très précisément ça au fond, une sorte de sculpture en pierre chelou. Et je voulais juste mettre ça au premier plan. Et en gros, vu que c'est 32 mm, en fait, ça offre un peu de recul aussi. Et du coup, j'ai absolument rien. Donc cette photo, elle est ratée. Mais encore une fois, j'ai appris ma leçon. Et ce rouleau de pellicule sert à ça. Ça, c'était une plante chelou que j'ai croisée à Saint-Mandé. Rien de spécial. Si, à part que c'était un jour couvert. Donc là, à partir de ce moment-là, je sais que là, une pellicule Ultramax 400 avec le Double Film Show caméra, ça tient le coup quand c'est couvert en fait. Même quand il n'y a pas trop de soleil. Voilà. C'est la leçon de cette première pellicule. Ça, c'était, j'étais passé devant mes plantes et je l'ai trouvé jolie. Du coup, j'ai voulu y prendre en photo et surtout essayer le flash en intérieur sur des objets. Et je trouve que ça marche plutôt pas mal. Encore une fois, ce qui est important de noter, c'est que là, j'ai centré vachement le sujet que je voulais prendre, donc en l'occurrence les plantes, et ça fonctionne bien. Voilà. Donc la leçon, c'est vraiment d'essayer de centrer. Et là, quand je dis centrer, c'est à la fois en hauteur et à gauche et à droite, et ça fonctionne bien en fait. Et j'avais bien ça en tête, donc là ça fonctionne, donc c'est chouette. Alors, là pour le coup, je suis certain d'avoir une fuite de lumière, je suis même sûr et certain, on la voit là très bien. Et en l'occurrence, le soleil était derrière moi, il était assez fort, c'était un matin vers 10h ou 11h, je crois, c'est à Vincennes, avenue de Paris. Et je trouvais que la couleur de la porte était chouette, le fait qu'elle soit un peu abîmée aussi. Et voilà, rien d'autre à ajouter sur cette photo, à part qu'il y a eu un petit light leak, comme on dit en anglais, mais rien de très grave. Alors là, c'est à Vincennes aussi, et c'est intéressant parce que ce fruitier, son magasin, il donne sur une rue à travers lequel le soleil passe. Bref, il est éclairé directement par le soleil à une certaine heure de la journée. Et là, je suis passé par hasard à la bonne heure. Et vu qu'il y avait plein de couleurs, je voulais prendre la photo. Pour le coup, la photo, je la trouve pas ouf. En fait, vu qu'il n'y a rien qui se dégage particulièrement, sur une photo comme ça aurait été plus intéressant de se rapprocher et de prendre les oranges, si c'est effectivement des oranges ou ce qu'il y a là en fait, par exemple. Là, ça dit rien de spécial, donc voilà. Cette photo, elle est ratée. On enchaîne avec cette photo. Ça, c'est une photo classique des rails du RER, donc enneigé encore, c'est en hiver. Cette photo, elle a rien de spécial, c'est une photo assez classique. Je voulais voir que ça donnait de faire une photo comme ça, avec de la perspective qui va loin comme ça, qui entraîne l'œil jusque là-bas. Et voilà, vraiment rien de spécial cette photo. J'aurais peut-être pu attendre qu'un train passe, mais il n'y en avait pas à ce moment-là.
Elle est sympa sans plus, voilà. C'est une photo que je vais retenir. Alors cette photo elle est particulière parce que je l'ai recadrée. Et en fait c'est un endroit qui est dans le 12e arrondissement donc. Et je marchais et je levais la tête et je vois ces statues. Genre si tu marches par là tu peux y passer 100 fois, 1000 fois, si tu lèves pas la tête tu les verras jamais. Et je trouvais ces statues plutôt marrantes et je me dis je vais les prendre d'en bas. Il y a au moins, non je veux pas exagérer mais je dirais qu'il y a au moins 20 mètres peut-être. Donc quelques étages. Et je voulais voir ce que ça allait donner en les prenant d'en bas. Et si j'allais réussir à faire un crop, un recadrage suffisant et qu'on allait réussir à voir au moins ce qu'ils font. Et là c'est le cas, je trouve que c'est le cas, on peut voir de façon assez nette ce qu'ils font. Du coup je suis assez satisfait par rapport à ça aussi. Voilà, j'ai juste pris cette photo pour ça. Et aussi parce que je trouve leur position marrante et que c'est hyper improbable cet endroit. Et je sais toujours pas ce que c'est. Ça c'est une photo que j'ai prise en rentrant d'une session de skate à Montreuil. Et j'ai tourné la tête et j'ai vu ce toboggan qui rentrait, ce grand tube qui rentrait à l'intérieur et qui sortait. Et j'ai trouvé ça vraiment beau. Je crois que c'est peut-être ma photo préférée de ce premier rouleau de film. Parce que j'aime vraiment le côté... j'aime le mouvement qu'il y a dans cette image. Il y a ça qui délimite, il y a ce mouvement plus circulaire, il y a cette barre. Et j'aime bien le fait qu'on voit aussi l'intérieur là. En fait il y a deux parties, il y a cette partie du toboggan et cette partie là. Je sais pas, j'aime bien la continuité en fait. Juste j'aime bien la continuité. J'aime beaucoup cette photo, voilà. Je pense que c'est peut-être ma préférée. Avec. Voilà, c'est peut-être ma préférée de tout ce rouleau. Et je suis content de l'avoir prise pour le coup. Celle-ci aussi, je l'aime beaucoup. Elle est sûrement dans mon top 5 de toutes les photos qu'on vient de voir. Pareil, c'était à Montreuil, un jour de pluie, donc il pleuvait. Et j'ai trouvé ça chouette. C'est marrant parce que j'étais passé plusieurs fois par là. Mais en fait, quand j'ai un appareil photo. Enfin, non, bon, j'en parlais dans une autre vidéo, c'est pas le sujet, mais en gros, le fait d'acheter cet appareil photo, comment on dit, argentique, ou analogique, argentique, ça m'a redonné goût à faire de la photo dans la rue en fait. Et du coup, quand je marche avec, je suis plus attentif à mon environnement. Et donc là, c'est un endroit où je suis passé déjà plusieurs fois et j'avais jamais fait gaffe. Et là, j'ai découvert qu'il y avait cette verdure entre deux blocs de maison. Et je trouvais ça beau de voir de la verdure comme ça dans une ville. Et du coup, je l'ai pris en photo, cette verdure en plus, qui est vraiment, je sais pas comment on dit, très, très développée. Et c'est pas des arbres qui sont en train de mourir, hein, c'est juste une verdure très développée. Et je trouve ça chouette. Pour le coup, j'aime beaucoup cette photo. Genre vraiment, j'aime bien la couleur et tout qui est sorti. Et le fait que ça rende bien aussi malgré un jour nuageux. Et enfin, on finit avec la pire photo de ce rouleau. Sûrement la pire photo. En gros, je suis juste passé devant une affichette, peu importe ce que c'était, et le message était, je voulais prendre en photo l'affichette en fait, et j'avais pas pris en compte que c'était un 32 mm, et du coup, bah on voit rien en fait. Voilà. Alors que pourtant, j'étais juste devant. On voit rien, et là, quand on zoome, pour le coup, c'est illisible, et voilà. Donc j'ai appris ma leçon, mais c'est pas grave parce que c'était une photo sans intérêt. Et voilà, on a fini de regarder ensemble ce premier rouleau. Alors c'est un rouleau qui peut être intéressant pour vous à regarder si vous voulez acheter la Double Film Show caméra ou si vous voulez savoir à quoi ressemble la Kodak Ultramax 400 avec un appareil du même type. Moi, ce premier rouleau, il m'a vraiment servi à voir comment se comporte cette caméra, quelle largeur je pouvais avoir dans mes photos, à quel point c'était net quand je visais au centre ou moins au centre. Aussi comment elle s'adaptait par rapport au temps, parce que j'avais lu les consignes en gros de l'entreprise Double Film quand on achète cette caméra, c'est que c'est une caméra qui est plutôt faite pour le soleil en fait. L'entreprise est basée à Barcelone, donc c'est pensé pour ce genre de conditions, mais vu qu'à Paris il n'y a pas du soleil tout le temps, je voulais essayer aussi de voir comment ça marchait avec une météo plus couverte, on va dire. Et franchement, ça fonctionne bien. Donc voilà, je suis plutôt satisfait. En tout cas, c'est mon premier rouleau de film. C'est un sentiment qui est assez intéressant. Encore une fois, je sais que je l'ai beaucoup dit dans cette vidéo, mais c'est que je ne veux pas faire trop dans une seule vidéo. Je parlerai de les raisons pour lesquelles je me lance dans la photo argentique alors que j'ai du matériel digital. J'en parlerai une autre fois, mais en tout cas, c'était marrant de recevoir cette première pellicule de la part du labo qui a développé ça en Angleterre. Et voilà.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Il y en aura d'autres, encore une fois, sur ce que je pense de cet appareil. Il va falloir que je le teste encore un peu. Sur d'autres types de pellicules. Là, par exemple, j'ai une pellicule de Portra 400 qui traîne dans mon frigo. J'ai aussi des pellicules de Kodak Gold qui traînent dans mon frigo. Et voilà, on parlera aussi d'édition de photos sur Lightroom, de photos argentiques sur Lightroom. Et plein de choses, j'espère plein de choses. Donc si vous voulez suivre tout ça et ne rien rater, n'hésitez pas à vous abonner et mettez aussi un pouce en l'air, ça fait plaisir. Merci beaucoup et à la prochaine, salut!